Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, tout le monde a vu la foule qu'il y avait au stade de Goma, là où le fameux Corneille Nangaa, après, a fait son meeting. Il a organisé un grand meeting. Mais personne ne vous dit que ceux qui sont venus là, pour la plupart, ils ont été obligés. Parce que si vous ne venez pas, on tue votre famille. C'est ça. C'est ça le génocide. Si vous ne venez pas, et les gens ont écrit. Les gens nous écrivent, ils nous disent que, mais écoutez, vous allez nous critiquer, mais nous, voilà ce qui est en train de se passer. Ils sont venus porte par porte, maison par maison. Donc, il fallait y aller. Et ils sont partis. Mais je vous ai dit que ça s'est mal terminé. Parce que les Wazalendo ont fait leur apparition. L'armée congolaise a fait son apparition avec des drones. Un seul drone est passé, ça, tout le monde est chamboulé. Willy Ngoma, Corneille Nangaa dit qu'il va libérer le Congo. Oh, ben c'est très bien, il libère le Congo. Il va libérer le Congo de la main de qui? De Kagame? Très bien, c'est ce qu'on cherche. Vous voyez, lui veut libérer le Congo de la main de Tshisekedi qui a été élu. Mais avant lui, les amis, il y a eu ça. Il y a des gens qui sont là, qui critiquent. Moi, je fais des reproches à Tshisekedi pour sa lenteur. Mais il a une stratégie à lui qui, pour l'instant, marche bien. Ça est en train de... Parce que Tshisekedi a hérité d'une situation catastrophique qui a commencé depuis Laurent Désiré Kabila. L'erreur, c'était Laurent Désiré Kabila qui avait commencé. Parce que Laurent Désiré Kabila, il est venu comme Corneille Nangaa. Ce que vous voyez là, Corneille Nangaa, là, il est maintenant l'esclave de Kagame. Laurent Désiré était comme ça, comme vous voyez avec Corneille Nangaa. Les amis, Laurent Désiré Kabila, ceux qui suivent la situation, la politique du Congo depuis quelques années, depuis maintenant 30 ans, quand Laurent Désiré Kabila rentrait là, il est arrivé, il est passé d'abord par Goma. C'est les premières villes qu'il avait occupées, nous. Donc de Goma, il est venu jusqu'à Kinshasa. Quand il arrive à Kinshasa, il s'installe. Mais il s'installe sur quel fauteuil? Sur un fauteuil à deux. C'est-à-dire que lui, il est là et Kagame est à côté. Le ministre des Affaires étrangères, c'est un gars de Kagame. Le ministre le chef d'état-major, c'est un Rwandais. Le prix, c'est là que la décadence, la misère du Congo a commencé. Les amis, ça a commencé avec Laurent Désiré Kabila. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Ou on connaît l'histoire, ou on ne connaît pas. Si on ne connaît pas l'histoire, taisez-vous. Mais nous, on vous dit, ça a commencé avec Laurent Désiré Kabila. Quand il a fait tomber Mobutu. Maintenant, la différence avec la situation de Corneille Nangaa, c'est que Corneille Nangaa, déjà, à Goma, hein, il est là par la force. Vous croyez qu'il va venir prendre toutes ces villes-là, là où les gens sont montés contre lui. Il va les prendre comme ça, mais il peut prendre toute l'armée rwandaise. Ils ont combien de soldats? Vous croyez que le Rwanda a plus de 100 000 soldats? Le Congo, là, pour le contrôler, hein, pour contrôler le Congo, il faut des millions de soldats. Pour contrôler le Congo, tel qu'ils sont en train de venir, là, il faut des millions de soldats. Parce que la résistance qui est en train de s'installer là, dans les cœurs des Congolais, il y a une haine. Et je peux vous dire, ça va être difficile d'arrêter ça, les amis. Vaut mieux que Tshisekedi aille lentement comme il est en train de faire là, que de laisser la population elle-même s'acharner. Mais on peut tuer tous les Rwandais qui sont à Kinshasa. Qui va être responsable de ça? C'est vous qui en parlez? Vous qui encouragez que non, il faut faire. Non. On va les répondre. On va leur répondre plutôt. Et l'armée congolaise, les Wazalendo, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc, je disais que Laurent Désiré Kabila, quand il venait, il y avait un dictateur à la tête du Congo qui était là depuis plus de 40 ans, 30 ans, 40 ans.
on sait qui a tué Patrice Lumumba. Donc, cette haine-là était sortie. Personne ne voulait. Donc, les gens se disaient, tant pis, même si c'est le diable qui va venir prendre là, laissez le diable prendre. Effectivement, le diable est venu. Le diable s'appelle Kagame. Il est venu, il a pris le pouvoir. Quelques mois plus tard, quand Laurent Désiré Kabila a compris, il est rentré en guerre contre le Rwanda. Mais c'était trop tard, parce qu'il avait déjà le Rwanda en rentrant. Je vous ai dit, le chef d'état-major, c'était un Rwandais. Il avait recruté beaucoup de militaires rwandais. Ce n'est pas tous qui sont loyaux à Kagame. D'autres sont rentrés, se sont adaptés, se sont insérés. Mais la très grande majorité, c'est-à-dire que sur 100, 90% des Rwandais qui sont au Congo travaillent pour Kagame. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que la situation là a commencé à dégénérer. Et quand Kabila est mort, le fils prend, Kabila qui l'a tué, mais ce sont les mêmes Rwandais. Le fils prend, parce que lui, Corneille, qui va le tuer? Ça va être les mêmes Rwandais. Ça va être les mêmes Rwandais. Il peut venir jusqu'à Kinshasa. Il n'aura pas le soutien des Congolais. Non. Kinshasa, c'est 30 millions d'habitants. Kinshasa seulement. Imaginez qu'ils viennent avec tous les Rwandais. C'est 17 millions. Ils les amènent dans Kinshasa. Non, même pas 17, peut-être 12, 13, 15 millions. Ils amènent tout Rwandais à Kinshasa. Les autres sont 17 millions. S'ils s'opposent à eux, qui va gagner? Alors, parce qu'ils ont les armes des Occidentaux, ok, mais les Occidentaux vont les tuer tous. Vous voyez, ce n'est pas le même contexte, les amis. Ne dramatisez pas les choses parce que vous êtes en train de faire mal aux Congolais qui suivent la situation de près. Et aux Congolais qui sont victimes, qu'ils soient à l'étranger ou sur le terrain, qui sont victimes. Les Congolais sont des victimes. Tous les Congolais, même ceux que vous avez vus là, ce sont des victimes de Kagame. Et lorsqu'on est là, on dramatise, au lieu de faire des propositions justes, correctes et tout. Bon, écoutez, il y a ça, il y a ça. Non. Ou encore donner l'information correcte, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant, ce qui s'est passé après. Tout le monde sait que ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Et pourtant, lui, il contrôle Goma, soi-disant. Ça s'est très mal terminé. Comment les Wazalendo sont rentrés dans cette affaire? Comment? Vous voyez, arrêtons de dramatiser. Alors, donc je disais que quand lui, il vient face à un pouvoir qui a été élu, qui a reçu le suffrage universel. Et c'est lui-même, cet imbécile que vous voyez là, Corneille Nangaa, qui était le président de la cour, plutôt de l'organisation des élections. C'est lui qui a déclaré Tshisekedi vainqueur. Ce monsieur que vous voyez là, c'est lui. Parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, l'argent, le pouvoir. Parce qu'il a été corrompu par les Occidentaux. Voilà ce que ça donne. Quand un pays est corrompu par les puissances occidentales, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Maintenant, après Laurent Désiré Kabila, quand il a chassé, il a évacué les Rwandais, là, qui étaient à la tête au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Défense. Mais ils avaient laissé des gens. Ils sont partis. James Kabari, qui était le ministre de la Défense, et plutôt le chef d'état-major, il est venu jusqu'à 400 km de Kinshasa. Il a essayé de stopper net. Depuis, il n'est plus revenu. Ce qu'il est en train de faire à Goma, là. Parce que, vous savez, il est payé pour ça. Et s'il ne le fait pas, on le tue. Quand tu signes le contrat avec le diable, tu dois faire tout ce qu'on te demande de faire. Si tu n'as pas le droit d'arrêter, si tu arrêtes, tu es mort. Et voilà les conséquences. Les amis, quand Tshisekedi arrive, non, plutôt d'abord Joseph Kabila, il arrive, il fait des négociations. Chaque fois qu'il négocie, il a négocié à 3 reprises. Ils ont signé les accords à 3 reprises. Chaque fois, c'est négociation. Comme vous entendez négociation de Kagame là, c'est de prendre les M23 et les machins, donc les Rwandais, les introduire dans l'armée. C'est tout.
Tshisekedi, pour les piéger, dit non, on fait d'abord le confinement. On les met quelque part et on choisit quels sont ceux qui sont congolais et ceux qui sont rwandais. C'est là que le bas blesse. C'est là que Tshisekedi a coincé Kagame. Kagame ne peut pas faire autrement parce que les Rwandais, on les connaît. On les connaît par leur facial, on les reconnaît par les noms, on les reconnaît par beaucoup de choses. Dans une ville, dans un village, les gens savent qui est dans ce village. J'ai quitté mon pays il y a plusieurs années de cela, plusieurs dizaines d'années. Mais quand j'ai l'occasion, par la grâce de Dieu, d'y aller, même les petits-enfants me connaissent. Oh, ça, c'est l'enfant d'un tel. Il vit en France, il vit aux États-Unis, il vit au Canada et tout. On sait qui est qui. Donc, ce que Tshisekedi, les deux Kabila avaient introduit, ce sont ceux-là qui sont en train de bloquer le processus, qui sont en train de paralyser l'armée. Écoutez bien, ce sont ceux-là qui sont en train de paralyser l'armée congolaise. Et c'est le travail que Tshisekedi a à faire, et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Les gens, les militaires, ils avaient l'argent, ils avaient tout, les armes, tout. Tshisekedi avait tout prévu. Mais ça n'arrivait pas sur le terrain. Il y avait les gens eux-mêmes, ils bloquaient tout ça. C'est-à-dire que Tshisekedi, son conseiller spécial dans le domaine militaire, a été décoré par l'ambassadeur de France pour le paralyser, parce qu'il faisait bien son travail. Quand il donne des conseils à Tshisekedi, c'est des conseils qui vont détruire son armée, qui vont détruire son peuple. C'est comme ça que ça s'est passé. Ceux qui étaient sur le terrain, quand ils disent, bon, on va aller combattre, ils savent qu'il y a d'autres Congolais qui sont de l'autre côté. Ils demandent à leurs gars, tirez là-bas. Le colonel ou le commandant qui est du régiment, qui vous dit tirez là. Si vous tirez de l'autre côté, il se fâche contre vous. Vous avez des problèmes. Il faut tirer là. Quand vous tirez là, vous ne savez pas que, en fait, il vous a envoyé tirer sur d'autres Congolais. C'est pas sur des militaires rwandais, sur d'autres Congolais. Donc, ce sont des Congolais qui massacrent d'autres Congolais à cause de la complicité à la fois des Congolais et des Rwandais qui sont dans l'armée. Ceux qui sont rentrés par le brassage, mixage et tout. Ce que vous voyez, le semblant de résistance qu'il y a là, c'est les 13 000 qui ont été formés par Tshisekedi qui font le boulot. Et puis quelques rares qui sont patriotes. Encore les 13 000. Vous savez combien? Vous avez tous entendu Tshisekedi dire non, on a formé 40 000. On a menti à Tshisekedi. Ce n'était pas 40 000, c'était seulement 13 000. Les amis, ce qui est en train de se passer au Congo, c'est une trahison qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un de normal et puis qui comprennent, qui disent que ben non, ça va le rendre fou. Il sera malade. Il sera malade. Que ce soit l'armée, que ce soit l'administration, ils sont tous infectés. Maintenant, on est en train de faire la recherche. Ce qui est en train de se passer actuellement, là, c'est qu'au sein de l'armée, là, les gars, les jeunes, là, ils ont compris. Les nouveaux arrivés, là, ils ont compris ce qui se passe. Quand on voit qu'il y a des choses qui ne passent pas très bien, là, avec celui-là et des complicités, boum, on le descend. On le descend. Bon, on va derrière la maison, on le descend. C'est tout, on n'en parle plus. Vous avez vu celui qui a avalé la carte SIM? Carrément, il a avalé pour protéger Kagame. La carte SIM que vous voyez, c'est pour protéger Kagame. Et pourtant, il sait que c'est fini, il va être neutralisé. Il le sait, mais il préfère, même mort là, que le Congo puisse payer. Vous voyez, c'est une situation, les gars. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Tshisekedi. Mais croyez-moi, même vous, à sa place là, vous n'allez pas chanter comme ça. Non, vous voyez, on ne peut pas accepter ça et tout. Non. Tous les pays autour de la RDC, tous, y compris l'Angola, y compris le Congo-Brazzaville, ne soutiennent pas Tshisekedi. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Alors qu'ils savent que c'est injuste ce que Kagame est en train de faire. C'est-à-dire que c'est incroyable. Mais, donc, Tshisekedi se bat seul contre tous. Son parti politique, écoutez bien, le parti politique de Tshisekedi, la plupart, là, ils travaillent pour Kagame. Son parti politique,
Ceux qui ont fait la campagne pour lui, là, ils ont eu des postes, des gros postes là. Mais ils travaillent pour Kagame. Parce que derrière Kagame, vous avez la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tous les pays là. Donc eux, ils se disent que non, c'est là-bas le bonheur. Voilà pourquoi ils ne font que trahir le pays. C'est ça le problème en RDC. C'est la haute, mais alors très haute trahison. On n'a jamais vu ça dans un autre pays. Jamais, ça n'a jamais existé. C'est la première fois qu'on voit que, moi personnellement, que je constate un pays qui soit, mais alors, où la trahison, c'est devenu la règle. On se méfie maintenant même de tous les Congolais. Entre eux, ils se méfient, parce qu'on ne sait pas qui travaille pour l'autre. Mais, soyez tranquilles. Le travail est en train d'être fait pour les dénicher. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais je vous garantis qu'on est en train de les prendre un à un, actuellement. Pendant que lui, il est en train de faire sa fête à Goma, sur le son des habitants de Goma. On est en train de prendre les gens un à un. Et ça va arriver jusqu'à son terme. Ça va être résolu. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.